Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Après vous avoir exposé dans la vidéo précédente tous les versets du Coran qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'il n'y a aucun tourment ni aucune torture dans la tombe et que notre séjour totalement endormi en elle, c'est-à-dire dans la tombe, se déroule dans le temps d'Allah, dont un jour est égal à 50 000 années de notre calendrier solaire. En effet, les âmes et les anges voyagent entre la terre et le royaume de Dieu en un jour d'une longueur de 50 000 années de notre calendrier. Coran chapitre 70, verset 4. Les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire les âmes, montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. La longueur du jour vécu par les âmes auprès de Dieu est incomparable avec notre journée de 24 heures sur terre. Coran chapitre 10, verset 45. Et le jour où il les rassemblera, c'est-à-dire tous ceux qui étaient morts dans leur tombe, et le jour où Dieu les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Et encore l'autre verset qui dit, Coran chapitre 30, verset 55. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure dans leur tombe. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. J'ai pris alors l'engagement de ne pas rentrer dans des diatribes avec les associateurs, parmi ceux qui se considèrent faisant partie de notre Ummah et qui ont pris leur shuyukh comme législateur à la place d'Allah. Coran chapitre 30. Revenez cependant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ceux qu'ils détenaient. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. À ceux-là, c'est-à-dire à ces associateurs-là, ceux qui préfèrent les shuyukh à ce que dit le Coran, à ceux-là je dis clairement que leurs shuyukh sont en train de les porter à l'enfer avec les enseignements qu'ils leur donnent, qui ne peuvent provenir que de la part des kafirs de ceux, ou des mouchriks, c'est-à-dire des associateurs ou de ceux qui cachent la vérité divine. Ces shuyukh sont arrivés même à dire que si un hadith se contredit avec le Coran, prenez en considération le hadith et rejetez le verset du Coran. Quoi? Oui, vous m'avez bien entendu. Si le hadith se trouve en contraste avec le Coran, prenez en considération le hadith et écartez le Coran. Incroyable, n'est-ce pas? Oui, très incroyable. Et puis ces gens-là nous considèrent, nous les coranistes, en tant que mouchriquines, associateurs, ou plus encore, des kafirs ou mécréants, et eux qui préfèrent des hadiths aux versets du Coran, ils se considèrent comme des hommes d'Allah, des pieux, avec de longues barbes et leurs turbans.
écoutez un de leurs grands chefs que vous connaissez tous et qui va dire dans cette partie de vidéo ce que je viens de vous souligner ici haut. Bonne écoute. Et puis on se reverra après l'avoir écouté. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وحذاق الأئمة من أهل السنة وحذاق الأئمة متفقون على أن القرآن ينسخ بالسنة. Vous l'avez entendu? Vous avez écouté ce que dit ce kafir bi ayatillah, c'est-à-dire celui qui cache la parole d'Allah et l'écarte au bénéfice de ce qu'on dit, des inconnus, il y a plus de 1000 ans. Selon lui, tous les versets que j'ai cités sur le jugement dernier, dans la première vidéo, sont à écarter et on doit tenir compte seulement des hadiths dans ce sujet-là. Ceci serait tout simplement du shirk billah, c'est-à-dire de l'associationnisme. Et nous n'acceptons pas d'être des mouchriquins ou des associateurs. Écoutons un peu ce que ce présumé musulman a écarté au bénéfice des hadiths, contraire à ce que Allah a dit. Premièrement, je fais allusion au cheikh là qui vient de dire que si un hadith est contraire à un verset, il faut écarter le verset et prendre en considération le hadith. Alors, avec ce comportement qu'il a, celui-ci, voilà qu'est-ce qu'il se comporte contrairement à ce que dit Allah dans le Coran. Premièrement, il est clair que le jour de la résurrection, ce monsieur et ses semblables seront accusés par le prophète d'avoir abandonné le Coran, auquel le prophète était soumis entièrement, jusqu'à ce qu'il est devenu lui-même un Coran qui marche sur ses pieds, selon les hadiths que ce monsieur vénère, selon le hadith qu'avait dit notre mère Aïcha radiallahu anha. Quand on lui a demandé comment était le prophète, elle a dit c'était un Coran qui marchait sur ses pieds. Donc tout ce qu'il y a sur le Coran, le prophète le pratiquait et le mettait en application. Ce que nous-mêmes nous devons faire. Le verset suivant va nous dire comment que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affrontera ceux qui auraient abandonné le Coran pour les hadiths. Coran, chapitre 25, verset 27. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Le chouyouk de la perdition. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire loin du Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dira, Seigneur, mon peuple a vraiment laissé dans l'abandon ce Coran. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Quand vous constatez, le prophète dira, oh mon Dieu, ma umma a délaissé dans l'abondance ce Coran et il n'a pas dit mes hadiths ou mes enseignements. Allah a précisé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accusera sa umma, donc la majorité des musulmans, d'avoir laissé le Coran en abondant au bénéfice de mensonges dites au nom de notre noble prophète, c'est-à-dire les hadiths. Que diront ces chouyours qui ont accusé le prophète de leur avoir enseigné que les hadiths abrogent le Coran? Je vous laisse imaginer ce scénario-là de vous-même, ce scénario le jour du jugement.
Ça serait terrible, vraiment. Deuxièmement, Allah nous a souligné que le Coran est un livre qui a été révélé afin que nous, les croyants en Allah, nous approfondissions ces versets. Coran chapitre 38, verset 29. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. Pourquoi n'approfondissent-ils pas ce qui est dit dans le Coran et ils continuent à se sentir liés à ce qu'on dit comme mensonge sur Allah et son prophète, des hommes d'il y a 1000 ans? Ne possèdent-ils pas des intellects? Troisièmement, quiconque affirme qu'un hadith peut abroger un verset, celui-ci n'appartient pas à ma religion et ne pourrait jamais bénéficier de respect de ma part, parce que tout simplement, il a entendu cacher un verset par un hadith. Sa vraie définition, c'est qu'il est un kafir des versets d'Allah, qui signifie quelqu'un qui a caché les versets d'Allah au bénéfice de ce qu'a dit un de ses shuyukh qu'il a associé à Allah. Nous les musulmans, nous avons bénéficié d'un livre révélé par Allah qui nous a garanti sa protection de toute corruption de son texte. Jamais dans le Coran, Allah nous invite à suivre des hadiths autres que son livre saint. Coran chapitre 4, verset 87. Allah dit: pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en hadith? Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah la rayba fih wa man asdaqu min Allahi haditha. Coran chapitre 4, verset 122. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus véridique d'Allah qu'Allah en dit? C'est-à-dire en dire: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Pas de place donc à ce qu'on écrit des inconnus 3 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout s'ils sont contraires à ce que dit le Coran. Jamais je ne croirai en un hadith qui est contraire au contenu du Coran, et je suis certain qu'il s'agit de mensonges sur le prophète et sur Allah. Quatrièmement, Allah menace son prophète dans le Coran en le mettant en garde de transmettre autre que la parole d'Allah à ses fidèles. Écoutez ce que Allah lui dit. Coran chapitre 69, verset 44. Et s'il, c'est-à-dire ici Mohammed, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, c'est-à-dire s'il a raconté quoi que ce soit que nous on ne lui a pas dit, il a raconté en notre nom, c'est au nom d'Allah. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart, c'est-à-dire de sauveur. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun droit de dire plus que ce que Allah lui a révélé dans le Coran. Il était le messager du Coran. Coran chapitre 24, verset 54. Dis, ô Mohammed, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, c'est-à-dire le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé.
Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Il n'est pas de son rôle de dire des choses en plus de ce que Allah lui a dit. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا تطيعوا الرسول تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Quelle était la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était celle de nous transmettre la parole d'Allah telle qu'il l'a reçue. Et Allah s'est chargé de nous expliquer son vouloir dans son Coran qu'il nous a facilité de lire et de comprendre. Coran chapitre 29, verset 49. Le Coran, il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Encore, chapitre 54, verset 40. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir, pour l'approfondir? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Coran chapitre 15, verset 1. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anun mubin. Coran chapitre 36, verset 69. C'est-à-dire à Mohammed, nous lui avons pas assigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel, c'est-à-dire le Coran n'est qu'un rappel et une lecture. وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Suppose ensuite à ces versets, qui ne laissent aucun doute, que le prophète Mohammed aurait ordonné à ses compagnons d'écrire ces hadiths et qu'il leur aurait dit de prendre en considération ce qu'il leur aurait dit et leur a ordonné d'abroger des versets du Coran. Pensez-vous que Allah nous aurait dit dans son Coran le verset suivant? Coran 69, verset 44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, c'est-à-dire le prophète, s'il avait inventé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, c'est-à-dire nous on lui a révélé des versets, lui il dit que certains versets sont abrogés par son hadith à lui, par sa parole. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Pensez-vous que le prophète nous accusera le jour du jugement d'avoir laissé ce Coran dans l'abandon? Pour des personnes qui réfléchissent, ceci est impossible. Surtout en sachant que le prophète, dans les livres de hadith eux-mêmes, il a interdit ses compagnons d'écrire des hadiths sur lui. Il y a un frère qui m'a agressé verbalement dans la première vidéo sur ce sujet, sur le sujet de le tourment dans la tombe, et m'a rapporté un verset coranique auquel j'ai fait allusion dans la minute 18 de la première vidéo sur ce sujet. Il a conclu avec un discours offensif à mon égard en écrivant « Salam ala man taba' al-huda » qui veut dire « paix à celui qui a suivi la guidance », c'est-à-dire que lui suit la guidance et que moi je suis dans l'égarement. Ce frère, que Dieu le guide à sa lumière et lui fasse voir la vérité en tant que telle, avant le jour où il sera trop tard pour le repentir. Le verset en question est celui-ci. Coran chapitre 6, verset 93.
Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, c'est-à-dire dans les moments où la mort est en train de se réaliser en eux et où leur âme est en train de quitter leur corps. Donc, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيئا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. En effet, ce verset est repris par de grands savants de l'islam, comme Cheikh al-Bouti ou Cheikh al-Sha'rawi, pour nous dire qu'il y aura tourment et souffrance dans la tombe. Écoutons ce qu'avait dit Cheikh al-Bouti, rahimahullah, au sujet de ce verset. Écoutons-le. الإنسان بعد الموت يتعرض لأحد أمرين لا ثالث لهما، إما نعيم أو عذاب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل العلم الذي ذكرناه عند دراستنا لمنهج معرفة الغيب، القرآن. نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول مولانا وخالقنا خطابا لنا وخطاب لرسول الله، وكل ما كان خطابا لرسول الله فهو في الوقت ذاته خطاب لنا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أرواحكم اليوم، مو يوم القيامة، تجزون عذاب الهون. إذن هذا نص على أن هؤلاء الظالمون نعم على موعد مع عذاب الله سبحانه وتعالى بعد الموت. Cheikh al-Bouti considère l'aujourd'hui du verset en question comme se référant à notre jour solaire de 24 heures. Et c'est ici qu'il s'est confondu, car une fois que les anges auraient retiré l'âme des injustes, ceux-ci seront automatiquement rentrés dans le jour des anges, qui est long de 50 000 ans solaires. Pour cela, quand ils disent aux injustes qu'aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, ils savent de quel jour ils parlent. En effet, les morts, comme on l'a souligné auparavant, croient, une fois face à Dieu, d'avoir été dans la tombe seulement 1 heure. Et donc, leur rassemblement durant le jour du jugement se déroule durant cette journée des anges longue de 50 000 années solaires. Et voici éclairci que le tourment des injustes se fait après leur jugement par Allah durant le jour du jugement et après qu'ils se sont réveillés de leur court sommeil d'1 heure céleste ou de quelques jours célestes dans leur tombe. Cette petite heure céleste ou ces quelques jours célestes ne représentent que le temps d'un clin d'œil dans notre espace-temps. Ceci est confirmé par les versets suivants. Coran chapitre 20 verset 102. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels
tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés là que 10, c'est-à-dire 10 jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes restés qu'un jour ». يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Cheikh al-Sha'rawi rahimahullah s'est basé sur un autre verset pour déduire qu'il y aura tourment et torture dans la tombe. Le verset est le suivant. Coran chapitre 40, verset 46. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon, c'est-à-dire du Pharaon, au plus dur du châtiment. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Écoutons l'exégèse de Cheikh al-Sha'rawi concernant le verset qu'on vient de citer, et puis nous vous donnerons notre point de vue sur ce sujet. Écoutons-le et à tout de suite après. يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، يبقى أكن العرض على النار مش في الآخرة، ده قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يبقى لازم ناخد حاجتين اتنين، هنا إدخال وفي عرض. La confusion de Cheikh al-Sha'rawi est dans l'interprétation du verbe yu'radun, qui veut dire ils seront exposés. Allah connaît le sort de chacun de nous, avant même notre mort, car il est le Dieu du futur, qu'il connaît avant qu'il soit. Et pour cela, il fait connaître à l'enfer ses futurs locataires, sans pour cela que eux le sachent, car ils sont dans leur profond sommeil tombal. L'interprétation de Cheikh al-Sha'rawi était pour nous dire que la torture des injustes dans leur tombe est psychologique, car l'enfer leur est exposé matin et soir, et ils y seront jetés après, durant le jour du jugement. Ceci est clairement refuté par le Coran, qui nous dit que l'enfer serait connu par les injustes seulement après leur jugement. Coran chapitre 18, verset 100. Et ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, nous présenterons l'enfer aux mécréants. S'ils l'ont déjà vu dans la tombe, pourquoi le leur présentent-ils encore durant le jour du jugement? وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Et comme vous notez ici, le verset parle de l'enfer qui est exposé aux injustes. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ. Alors que dans le verset utilisé par Cheikh al-Sha'rawi, ce sont les injustes qui seront exposés à l'enfer. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Et pour conclure ce sujet, que nous avons détaillé largement dans ces deux vidéos, vous voici d'autres versets qui ne laissent aucun doute que le tourment ou la torture des injustes dans leur tombe n'existe absolument pas dans le Coran, et que c'est donc une invention des faussaires du hadith. Dans la tombe, les morts dorment dans un profond sommeil et ne sentent absolument rien du tout, car, premièrement, les injustes diront, Coran chapitre 32, verset 52, en disant malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون. Les injustes ne croyaient pas à l'au-delà et au jour du jugement. Pour cela, ils s'étonnent lorsqu'ils seront ressuscités et ils reconnaîtront à ce moment-là que la promesse d'Allah n'était pas vaine et que ce de quoi les prophètes les avaient avertis s'avérerait vrai ce jour-là. Ils ne diront pas qui nous a ressuscités de là où nous étions torturés matin et soir par notre vision de l'enfer. En plus, ce n'est que le jour de la résurrection qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à ce qu'Allah leur avait promis durant leur vivant et à quoi ils n'ont pas cru et qu'ils ont démenti. En effet, ils disent, c'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient livré. Allah nous souligne que nous serons ressuscités 2 fois dans notre vie. Nous serons ressuscités 2 fois et morts 2 fois. Comme cela, Coran chapitre 40, verset 11, ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل? Nous sommes venus de notre première mort car on n'existait pas et Allah nous a donné la vie. C'est notre première mort et notre première ressuscitation. Et puis, il nous donne la deuxième mort de notre corps et enfin, il va nous ressusciter de notre mort une deuxième fois le jour du jugement. Pas de place donc pour une troisième vie dans la tombe. Coran chapitre 2, verset 28. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. On était mort avant d'avoir été créé, et puis il nous a donné la vie, et puis il nous fait mourir, et puis il nous redonne la vie une deuxième fois dans l'au-delà. S'il y avait vie dans la tombe, il y aurait eu alors 3 vies qui sont une fois que nous sommes nés et l'autre dans la tombe après notre mort et l'autre encore dans le paradis ou l'enfer après notre ressuscitation. Et après le dernier jugement, ce qui contredit les versets que l'on vient de lire. Dans la tombe, nous dormons dans un sommeil total, sans aucune sensation de quoi que ce soit. Et c'est pour cela que Allah a dit dans le verset 52 de la sourate 32, « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Qui dort ne vit pas. » Allah nous souligne que les vivants et les morts ne sont pas les mêmes. Ils n'écoutent pas et ne sentent rien. Coran 35, verset 22. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut. Alors que toi, ô Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. C'est-à-dire, au contraire de tous les mensonges existants dans la sunna falsifiée, les morts sont morts sans sentir quoi que ce soit, sans entendre, et donc en plein sommeil et loin de tout tourment. Conclusion. Il ressort clairement de ces 2 vidéos sur le tourment de la torture dans la tombe qu'il n'y a aucun jugement ni aucune torture dans la tombe. Ce sont des inventions des inventeurs de faux hadiths. Aucun verset coranique ne nous laisse le moindre doute
sur cette certitude. Qui continuera à croire aux mensonges des hadiths à ce sujet commettra tout simplement du shirk, de l'associationnisme, c'est-à-dire associer à Dieu d'autres dieux, parce qu'il écoutera ses chouyours et démentira la parole d'Allah qui nous a tout expliqué à ce sujet. J'espère vous avoir répondu à tous vos doutes à ce sujet et prie Allah de rendre ce travail fait bénéfique pour tous et vous prie de bien vouloir me laisser vos commentaires sur les vidéos et de me démontrer si vous avez des contradictions à m'opposer, que je me suis trompé quelque part si vous le pensez. Mes prières d'éviter toutes les polémiques inutiles, car dorénavant, je censurerai tous les posts polémiques, provocateurs et contenant des insultes. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Paix et bénédiction à vous tous.